Madame, monsieur, deux noms parmi les plus mythiques de l'histoire du cinéma français. Gérard Houry, l'homme de tous les records, La Grande Vadrouille, le film le plus vu dans les salles en France. Michel Morgan, un visage, un regard, avec Jean Gabin, avec Rému, l'une des grandes dames du cinéma français. Nous allons les retrouver tous les deux ensemble dans leur villa. Nous sommes ici à Saint-Tropez parce que le Festival de Cannes rend hommage aux créateurs de La Grande Vadrouille en diffusant dans une version restaurée l'un de ses grands films avec bien sûr Louis de Funès, Les Aventures de Rabbi Jacob. Une montée des marches digne des grandes heures de l'histoire du cinéma. Quel plaisir d'être reçu ici, chez vous, à Saint-Tropez. Gérard Houry, Michel Morgan, c'est un grand bonheur pour TV5. J'avais d'abord envie de profiter de Michel Morgan à vos côtés, Gérard Houry, alors qu'on va rendre hommage à Cannes, au talent du réalisateur, pour vous dire, qu'est-ce que vous dites de Gérard Houry? Bien sûr, vous l'aimez et vous aimez ses films. Ah, mais bien sûr, j'étais sa première spectatrice à hurler de rire, de voir la vision de ses films. Remarquez que je connaissais l'histoire avant, et lorsque Gérard me racontait les scènes qu'il était en train de concocter avec ses collaborateurs, bon, j'étais toujours une très bonne spectatrice de ce qu'il écrivait, de ce qu'il faisait. C'est une très bonne rieuse. Ça, c'est très très important. J'en ai pas l'air comme ça, mais je suis très rieuse. Tout le monde aime Gérard Houry, ses films font partie de notre vie. Il a laissé dans ses films un peu de lui-même. Il est un personnage tellement amusant, drôle, avec beaucoup d'esprit. J'ai pas l'air comme ça, mais... Donc tout le monde en a profité un peu à travers ses films. Ça, c'est merveilleux. Ouais. C'est un résultat extraordinaire. Il peut être vraiment fier de ce qu'il a apporté au public. Il a amusé les gens pendant 50 ans. Et amusé, et aussi quelquefois, on en retient quelque chose. Je pense évidemment à Rabbi Jacob. Parce que dans tous les films qu'il a tournés, tout en faisant rire les gens, il a indiqué certaines choses ce qui est plus important d'ailleurs, le message est passé en les faisant rire. Et je trouve que c'est une gageure, c'est formidable. Gérard Houry, vous avez eu conscience de cela, bien sûr, en disant Rabbi Jacob, c'est aussi une manière de lutter contre le racisme. Le racisme, l'intolérance, l'antisémitisme, enfin, tout ce qui sont les choses que je ne supporte pas dans la vie. Ce que je ne supporte pas d'ailleurs d'une manière générale, ça se résume en un mot, intolérance. Bon, alors chaque fois, tous les jours, nous assistons, soit à la télévision, on entend la radio, dans le monde entier. C'est ce combat-là qui est le combat le plus, je crois, le plus important que l'humanité entière doit mener. Et quand L'As des As, par exemple, triomphe, c'est un de vos plus grands succès, et qui raconte comment on va sauver un petit juif. Il y a Hitler, il y a le nazisme. On peut faire rire avec des choses aussi graves. C'est ça qui est fort. Enfin, oui, parce que tout d'un coup, vous démystifiez, par exemple, justement dans ce film-là, à un moment, on est chez Hitler. Et il y a un petit coucou-cloc qui indique l'heure. Et c'est un oiseau qui sort et je lui fais faire à l'oiseau le salut nazi. Ben, tout d'un coup, c'est quelque chose... qui est très simple, qui est une touche et qui amuse beaucoup parce que c'est une idée, simplement. Voilà, les matchs sont terminés, vous allez entendre le verdict des juges en même temps que moi. Michelot, Despo, Despo, vainqueur. Ouais! Vainqueur. Ouais!
Excuse. Bitte. Lassen Sie sich nicht stören. Il y a quelquefois des gags improvisés. Quand il se trouve dans la Grande Vadrouille que Bourvil franchit le mur avant De Funès, il y a une histoire de lapin, de chien, etc. Puis il finit par se trouver sur De Funès sur les épaules de Bourvil et qu'on décide de continuer comme ça parce que l'un portant l'autre, il lui tape sur son casque allemand qu'il a sur la tête et puis ça va devenir l'affiche du film et peut-être ça marque. Alors ça, c'est improvisé. Mais il y a d'autres gags, évidemment, qui sont obligés, en raison des accessoires à préparer, d'être bien conçus à l'avant. Mais dites donc, vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos? Alors, ne perdons pas de temps à bavarder. Allez, en avant, alors. Gérard Houry, quand on regarde un de ses films, et je sais qu'il rêve beaucoup, il le dit dans ses livres, il a beaucoup de rêves, Gérard Houry, et s'il y a une scène qu'on peut remontrer encore, peut-être celle où la Mercedes de Louis de Funès renverse la 2 chevaux de Bourvil, ça c'est une des images qui vous reviennent, Gérard Houry, de cette carrière. Parce que c'est d'abord pas une Mercedes, c'est une Rolls, mais enfin ça fait rien. Et c'est une réplique que j'appelle, ce que les anglo-saxons appellent un understatement. C'est-à-dire que, évidemment, ce qui est réglé et qui est drôle en soi, c'est que dans le choc, la 2 chevaux se désintègre totalement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien que... Il est dessus sur les morceaux, il a le volant simplement qui lui reste entre les mains. Et la réplique qui est pour moi forte, c'est que l'autre sort de sa Rolls, de Funès, il fait qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous oubliez qu'est-ce qu'il y a? Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Je ne peux pas vous avoir ensemble et pas vous demander, vous Gérard Houry, de me parler un peu de Michel Morgan, des films et de l'immense actrice qu'elle est, pour nous tous. C'est une immense actrice, en effet, qui a gouverné justement sa vie professionnelle sans aucune espèce de cabotinage. C'est-à-dire, c'est toujours un jeu très simple, mais très efficace, et à mon sens, qui atteint le cœur du public et des gens, parce que c'est complètement, comment dirais-je, c'est complètement sincère. C'est dépouillé parce que sincère. Et que moi, j'ai en tout cas quelque chose de très, je crois, perspicace, c'est que je vois très bien quand il s'agit de cinéma ou de télévision, je vois très bien quand c'est un numéro d'acteur ou d'actrice. Ouais. Et que quand Jean Gabin lui dit t'as de beaux yeux, c'est les deux ou c'est qu'un numéro d'acteur? T'as de beaux yeux, tu sais, On s'est beaucoup amusé, je me rappelle, cette scène, parce qu'il me taquinait tout le temps. J'avais à l'époque 18 ans. Et il n'y avait pas longtemps, ça faisait à peu près 1 an que je faisais du cinéma, et il blaguait avec son habilleuse et gentiment il s'amusait de ma jeunesse et alors il disait à son habilleuse, il disait, tu sais, elle ne s'est pas embrassée, alors la scène, il disait ça devant moi. Et alors j'étais prise vraiment, j'étais pas contente qu'il me taquine comme ça. Et alors je voulais lui montrer que quand même, je savais quand même faire un baiser de cinéma. T'as pas faim? Non, j'ai envie de rien. Je suis bien. C'est vrai? T'es bien avec moi? Oh, vous pouvez pas savoir comme je suis bien quand je suis avec vous. Je respire, je suis vivante. Ça doit être comme ça quand on est heureux. Tout ce que tu dis, ça tient pas en l'air. Tu dirais ça à un autre que moi, je trouverais ça idiot, mais tu me le dises comme ça à moi, bah, c'est marrant, ça me fait plaisir. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Très souvent, des petites filles me disent « Ah, ma grand-mère,
Elle vous admirait tellement, je disais ça. Ma grand-mère vous admire. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est la grand-mère qui m'admirait tellement. Et alors, est-ce que vous pouvez me signer un autographe pour ma grand-mère? Je me dis quelquefois, mais pas pour elle alors. Mais ça me fait plaisir, toujours. Lorsque vous pensiez évidemment à Michel et que vous la voyez sur grand écran, cette carrière que l'on connaît, extraordinaire, elle a tourné avec Rému, Gabin évidemment, Quai des Brumes et puis tant d'autres chefs-d'œuvre, vous étiez très impressionné? Ah oui, oui, ça c'est vrai, j'étais très impressionné. Je me rappelle même un jour où c'était tout à fait à ses débuts, j'étais encore au cours Simon et un jour elle est venue au cours Simon, dont évidemment elle était sortie pas très longtemps avant et c'était un événement sensationnel, je la vois encore. Moi j'étais avec la multitude des élèves, il y en avait beaucoup, on devait bien être 60 ou 70 qui étaient là, elle était adossée au mur, absolument ravissante, et puis moi j'étais dans la foule des élèves, et puis je la trouvais bien jolie. Et, je serais bien reparti avec elle, mais c'était trop tôt. Il a fallu attendre. Il a fallu attendre. Voilà. Il a fallu que j'attende. Quelque chose de très difficile, mais pour nous, ce que vous pouvez nous dire, pourquoi on aime Gérard Houry et pourquoi vous l'aimez aussi? Parce que Gérard est un être, et a été un être tellement séduisant, séduisant par son esprit, par son humour, par comment dirais-je, sa masculinité. C'est un homme qui aime plaire, qui séduit et qui est très drôle. Et donc, on ne s'ennuie jamais avec Gérard. Il a une manière de raconter les choses, en général, enfin, au cours des années. Il y a eu beaucoup de cette... On s'amuse ensemble, voilà. En un mot comme ensemble, on s'amuse beaucoup. Voilà, on va vous remercier tous les deux de nous avoir reçus ici à Saint-Tropez, alors que Cannes célèbre Gérard Houry et son immense talent. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci, c'est très gentil, merci. Après Michel Morgan, visage mythique du cinéma français, à notre visage, celui de la nouvelle génération, Emmanuelle Béard. Elle sera notre invitée demain dans TV5, le festival, ici même à Cannes. Nous allons la retrouver à l'occasion de la présentation de La Répétition, le film de Catherine Corsini présenté en compétition officielle. On vous retrouve donc demain, même endroit, même heure.